Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes frères et sœurs. Si vous aimez les vidéos profondes qui touchent l'âme, abonnez-vous à Hikmat Allah et laissez votre cœur s'ouvrir à la lumière de la sagesse divine. 1. Une terre bénie. Sous les ombres de l'histoire, il y a des lieux sur terre qui ne se contentent pas d'exister. Ils racontent. Ils murmurent à l'âme dans le silence des ruines et dans le chant du vent. Il y a une terre où chaque pierre est un récit. Un récit de douleur, de dévotion, de destin. Cette terre, c'est la Palestine. Mais ne te méprends pas. Ce nom ne désigne pas simplement un espace géographique ou un territoire politique. Non. La Palestine, c'est une mémoire vivante. C'est une blessure ouverte dans le cœur de l'humanité, mais aussi une lumière dans la conscience des croyants. C'est là que les oliviers ne poussent pas seulement avec des racines, mais avec des souvenirs. Chaque tronc noueux est un témoin silencieux. Des prophètes y ont marché, des prières y ont été élevées, et les cieux eux-mêmes y ont ouvert leurs portes. C'est cette terre que le ciel a choisie pour un voyage céleste, un voyage hors du temps, une nuit où le voile entre les mondes a été levé. Quand le prophète Muhammad a été transporté, non pas seulement dans l'espace, mais dans la proximité divine. Ainsi résonne ce passage du Coran avec toute sa majesté. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Muhammad de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour. Sourate Al-Isra, verset 1, la mosquée Al-Aqsa. Pas seulement un lieu, un point de convergence. Des générations de prophètes l'ont aimée, défendue, sanctifiée. Elle est le lien entre le ciel et la terre, entre la révélation et l'adoration. Mais alors, pourquoi cette terre sacrée saigne-t-elle? Pourquoi les enfants y tombent, les maisons y s'écroulent, les prières y sont interrompues par le fracas des armes? Pourquoi une terre si bénie est-elle aussi tant éprouvée? Est-ce que la douleur qui y règne cache une sagesse céleste? Est-ce qu'Allah a déposé dans cette souffrance une lumière que seul le cœur pur peut percevoir? Est-ce que ce lieu est une épreuve ou une élévation? Car parfois, Allah enveloppe ses signes les plus puissants dans la douleur, comme une rose qui pousse au milieu des épines. Et peut-être que cette terre, justement parce qu'elle a accueilli tant de prophètes, tant de prières, tant de révélations, doit aussi porter un poids que seule une terre choisie peut porter. 2. Les prophéties du prophète sur les terres de Cham, il y a des paroles qui traversent le temps comme des éclairs dans une nuit obscure. Des paroles prononcées il y a plus de 14 siècles, et pourtant, elles résonnent aujourd'hui comme si elles venaient d'être soufflées à notre oreille. Le prophète Muhammad n'a pas seulement parlé des lieux, il a dévoilé des vérités spirituelles, des prophéties, des appels à la conscience. Il a dit d'Ash-Sham, cette région sacrée qui englobe la Palestine, la Syrie, le Liban, la Jordanie, qu'elle n'est pas simplement une terre à défendre, mais un refuge pour les âmes, un foyer pour la lumière. Heureuse est la région du Cham. Les compagnons, étonnés, ont demandé « Pourquoi, ô messager d'Allah ?» Il répondit dans une phrase qui fend le cœur et élève l'esprit, « Car les anges d'Allah y étendent leurs ailes. » Rapporté par Tirmidhi. Pense à cela un instant. Des ailes d'anges, déployées au-dessus d'un peuple éprouvé, sur une terre de larmes, un ciel spirituel au-dessus d'un sol blessé. Et si ce n'était pas seulement une belle image? Et si véritablement les armées célestes étaient là, silencieuses, invisibles, témoins des douleurs, gardiens des prières, frères et sœurs, quand tu entends les nouvelles, quand tu vois ces images qui brisent le cœur, des enfants en pleurs, des bâtiments effondrés, des corps couverts de poussière, ne crois pas un instant que tout est perdu. Ne pense pas qu'Allah les a oubliés. Car parfois, ce que l'on ne voit pas est plus puissant que ce que l'on voit. Et peut-être que dans l'ombre des ruines, il y a des ailes. Des ailes qui protègent, qui enregistrent chaque larme, chaque mot de patience, chaque soupir tourné vers Allah. Allah nous rappelle dans le Coran, « Il y a au-dessus de vous des gardiens, des nobles scribes, qui savent ce que vous faites
Sourate Al-Infitar, 82 10 à 12. Et s'ils étaient là, en ce moment même, écrivant dans les livres célestes le courage de cette terre, la foi inébranlable de son peuple, et préparant pour eux une récompense que ce monde ne peut contenir. 3. L'épreuve prophétique, une douleur annoncée, il est des paroles qui ne rassurent pas, des paroles qui ne flattent pas nos espérances, mais les confrontent, qui ne peignent pas un avenir facile, mais un avenir vrai. Le prophète Muhammad n'était pas un conteur d'illusions, il était un porteur de vérité. Et la vérité, parfois, annonce des douleurs. Il nous a parlé des bénédictions d'Ash-Sham, oui, mais il nous a aussi annoncé ses épreuves. Les larmes avant la lumière, le siège avant la délivrance. Il a dit, il viendra un temps où les gens de Cham seront assiégés. Leurs provisions et leur accès seront coupés. Rapporté dans le Mousnad de l'imam Ahmad. Ce n'est pas une histoire ancienne. Ce n'est pas une légende oubliée. C'est notre présent. C'est notre actualité brûlante. C'est Gaza encerclé. C'est Al-Quds étranglé. Ce sont ces voix d'enfants sous les décombres, appelant des mères qui ne peuvent plus répondre. Est-ce que ce n'est pas cela que le prophète a vu? Est-ce que ces larmes, dans ces prières nocturnes, n'étaient pas déjà versées pour eux? Pour ce temps, pour notre temps. Frères et sœurs, quand vous voyez ces images, quand vous entendez ces pleurs étouffés par le fracas des bombes, vous sentez-vous impuissant, perdu, écrasé par une injustice si grande que les mots eux-mêmes s'effondrent? Mais alors, une question perce l'obscurité, comme une flamme fragile au fond du cœur. Où est la lumière? Si cette douleur a été annoncée, si ce siège a été prédit, si cette nuit a été écrite, alors, la lumière aussi est quelque part. Elle existe. Elle attend. Peut-être pas dans les bombes, ni dans les médias, ni dans les politiques, mais dans la constance d'un cœur, dans la patience d'une mère, dans la prosternation d'un croyant. Allah ne parle jamais sans sagesse. Il dit dans le Coran, « Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants ?» Sourate Al-Imran 342. Oui, l'épreuve est immense, mais elle révèle, elle purifie, elle distingue ceux dont la foi ne dépend pas des circonstances, mais qui même dans la nuit, regardent vers le ciel et disent « Ya Allah, tu nous vois ». 4. Une lumière cachée dans la douleur. Il y a des vérités qu'on ne voit qu'en pleurant. Il y a des lumières qu'on ne perçoit qu'après l'explosion du cœur. Et parfois, ce n'est qu'en traversant l'obscurité la plus dense qu'on comprend que la nuit n'a jamais été l'ennemi, mais le voile derrière lequel Dieu prépare l'aube. Regarde cette terre qu'on croit perdue. Regarde ces visages qu'on pense écrasés. Mais écoute, écoute ce silence qui vibre. Ce n'est pas un silence de mort, c'est un silence de sabre, un silence de tawakkul, un silence qui dit « Nous sommes debout, même si le monde nous piétine. » Et si cette douleur n'était pas une fin, mais un début, un réveil, un cri adressé à cette oumma dispersée, distraite, endormie dans les illusions du monde? Chaque martyr n'est pas une perte, c'est une preuve. La preuve que cette oumma respire encore, qu'elle saigne, oui, mais qu'elle vit, qu'elle résiste, qu'elle prie. Le prophète Mohammed l'avait déjà dit, « Une partie de ma communauté continuera à défendre la vérité. Ils seront victorieux jusqu'à ce que l'ordre d'Allah vienne. Ils seront à Jérusalem et ses alentours. » Rapporté dans le Mousnad Ahmad. Ce n'est pas une vision abstraite, c'est notre réalité. Ce sont ces hommes, ces femmes, ces enfants que tu vois, les mains nues face au tank, le regard clair dans la fumée, les pieds ancrés sur une terre que ni les bombes ni les mensonges ne peuvent déraciner. Et quand le monde détourne les yeux, quand les caméras s'éteignent, quand les dirigeants se taisent, Allah lui regarde encore. Il dit, et ne pense pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah soient morts. Non, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, pourvus de leur subsistance. Sourate Al-Imran 369. Ils sont vivants.
plus vivants que nous les pleurons, mais eux, ils rient auprès d'Allah, ils mangent du fruit du paradis, ils reposent là où il n'y a plus de peur, plus de bombes, plus de douleur. Alors, peut-être que ce n'est pas une défaite, c'est une lumière, cachée dans les larmes, invisible aux yeux de ceux qui ne regardent qu'avec les yeux, mais claire comme le jour pour ceux qui regardent avec le cœur. 5. Et toi? Que fais-tu dans cette prophétie? Et toi? Oui, toi qui regardes, qui écoutes, qui ressens. Tu fais quoi, toi, dans cette histoire? Parce que la Palestine, ce n'est pas un écran à observer. Ce n'est pas un post à liker, un hashtag à partager pour se donner bonne conscience. La Palestine, c'est une prière que tu dois incarner, une douleur que tu dois ressentir comme si elle frappait ta propre maison, comme si c'était ton propre enfant sous les décombres. Est-ce que tu comprends que tu vis, à l'époque de la prophétie? Le prophète Muhammad a parlé de ce temps. Il a décrit les visages, les lieux, les cris. Il nous a donné les clés, les signes, les réponses. Et maintenant, cette prophétie vit. Elle marche. Elle saigne. Elle appelle. Mais toi, où es-tu dans ce récit? Es-tu un simple spectateur? Ou es-tu une parcelle de lumière? Est-ce que tu as laissé les ténèbres du monde engourdir ton cœur? Ou bien, est-ce que tu t'es levé, même intérieurement, pour répondre à cet appel? Parce que les prophéties ne sont pas de l'histoire ancienne. Ce sont des réveils divins, des balises plantées par le prophète pour que tu ne te perdes pas dans le sommeil de l'insouciance. Alors demande-toi, est-ce que tu pries pour eux chaque nuit? Est-ce que tu verses une larme, pas de pitié mais de fraternité? Est-ce que tu parles quand les autres se taisent? Est-ce que tu donnes, même un peu, quand ton âme veut tout garder? Est-ce que tu purifies ton cœur pour qu'Allah te juge digne de faire partie de ceux qui soutiennent la vérité? Le changement commence par l'intérieur, par cette bataille que personne ne voit, par cette lumière que tu fais naître dans ton cœur. Allah nous rappelle, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Peut-être que la délivrance de la Palestine, Haï, commence avec ton propre retour vers Allah. Peut-être que chaque pas que tu fais vers lui est un pas qu'il accorde à cette terre bénie. Alors n'attends plus, ne reste pas derrière l'écran, entre dans la prophétie, sois une lumière.